Assalamu alaikum, bienvenue, assalamu alaikum, assalamu matarango. Donc, bon, Koubaini, vidéo nega. Bienvenue dans notre tutoriel, donc, pour notre troisième partie, donc, concernant la méthode d'intégration de certaines expressions concernant les trinômes ax carré plus bx plus c. Donc, dans cette partie, nous allons traiter le cas où le delta de ces trinômes est positif, c'est-à-dire le delta de l'équation ax carré plus c est supérieur à 0. Alors, sans plus tarder, nous allons attaquer la méthodologie. Alors, voilà. Donc, comment faire une intégration d'une expression contenant les trinômes ax carré plus bx plus c? Bien évidemment que cette intégrale est si simple comme c'est un polynôme. Mais dans les cas où c'est- c'est, cette intégrale se trouve sur cette forme, c'est-à-dire sans au dénominateur. Mais dans notre cas, nous allons considérer le cas où ce trinôme est dénominateur. Là, ça paraîtra bien plus difficile. Donc, il va falloir avoir des méthodes et des astuces pour survenir le problème. Donc, sans trop tarder, voici la méthodologie à suivre dans ce cas d'intégrale. Soit l'intégrale suivante, intégrale de dx sur ax carré. Donc, on va faire comment un tel problème. Voilà, nous allons procéder ainsi. Nous allons calculer premièrement le delta. Donc, les trois cas sont à distinguer. Donc, le premier cas, nous allons faire le cas comme je l'ai dit au début de la vidéo. Nous allons faire le cas où delta est supérieur à 0. Donc, delta de l'équation ax carré plus bx plus c égale à quoi? Égale à b carré moins 4ac. Donc, dans le cas où le delta b carré moins 4ac est supérieur à 0. Donc, l'équation ax carré plus bx c admettra des solutions distinctes qui sont x1 et x1 et x2. Voilà, donc l'équation pourra s'écrire sous la forme et a facteur de x, x1 facteur de x2. Telle est la forme factorielle de cette équation. Donc, on va faire? On va faire une décomposition en éléments simples. Donc, on mettra les, donc, la fonction, donc je peux le dire, la fonction 1 sur ax carré plus bx, on le mettra sous la forme de 1 sur x moins 1 et x moins x1 et plus 2d sur x moins x2 et avec 2,1 et 2d sont des réels à chercher. Donc, comment trouver 2,1? Ça nous ramène à faire recours à une de nos prochaines vidéos. Inch'Allah, nous allons apprendre à faire une décomposition en éléments simples. C'est trop simple. Ici, je ne vais pas développer la méthodologie, mais on va juste essayer de chercher ça. Voilà. Donc, notre intégrale deviendra sous cette forme, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà. Et l'intégrale de dx, c'est ax carré plus b égale intégrale de. Donc, en remplaçant cette expression, voilà. En remplaçant cette expression par son. Voilà. Donc, quand on mettra ça sous cette forme, on pourra remplacer toute cette expression. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Voilà. Donc, on sait que l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales, n'est-ce pas? Donc, ça fait l'intégrale de 2 1 sur x, x1, plus l'intégrale de 2d sur x, x2, dx. Voilà. Donc, d1 et d2 sont des raisons que quand je les ferai sortir, donc, je trouverai 2,1 fois intégrale de 1 sur x, x1 dx, voilà, plus 2d, intégrale de 1 sur x2 dx. Voilà, on saura que cette intégrale au final sera que 2,1 fois et ln d, parce que ça fait u prime sur, on aura, c'est comme si c'est 1 qui va rester quand je mettrai 2 là, quand je le ferai sortir. Donc, ça va rester dans sa u prime sur u.
Donc ça va nous donner l'une des valeurs absolues de I. Donc au final, on aura intégrale égale à et égale à de 1. C'est voilà, égal à 2 et ln de x moins x, ln des valeurs absolues de x moins x1 plus 2 de ln de x moins ln des valeurs absolues de x moins x, une constante appartient à S, une constante réelle. Voilà. Donc, sans trop tarder, nous allons attaquer un exercice. Voilà. Exercice. On va calculer l'intégrale suivante. Intégrale du dx sur x carré moins 3x plus d. Or, x carré moins 3x plus d égale à x moins 1 de x moins d. Donc, ça, c'est simple. Vous calculer le delta. Le delta va retrouver 1 et vous calculez 2 racines x et x. Donc, je pense que c'est simple à faire. Donc, vous allez juste mettre les trinômes sous sa forme factorisée. Voilà, nous allons procéder à la décomposition en éléments simples. Donc, comme nous l'avons dit dans la première partie, 1 sur x carré moins 3x plus 2 égale à 2, 1 sur x moins 1 plus 2d sur d. Voilà, maintenant, c'est la phase où nous allons chercher les d réel x est 2, 1 et 2d, n'est-ce pas? La méthode est simple, 2, 1 égale à, voilà, je multiplie ceci, voilà, ceci, voilà, par x moins 1, n'est-ce pas? C'est égal à la racine x égale à 1, voilà, et que 2, 1 égale à moins 1 et 2d la même chose, 2d par, cette fois-ci par x moins 2 x égale à d, et je trouve que 2 égale à 1. Ou bien c'est rendre au dénominateur de des expressions là, rendre au dénominateur et faire par identification et j'aurai les valeurs de 2, 1 et 2d. Dans tous les cas, on trouvera la même expression. Donc, je pourrai facilement remplacer cette expression par son équivalent. Voilà, l'intégralité de 1 sur 2 de de tout dx. Je peux faire la somme des intégrales. Donc, de 1 et 2 des remplacer et 1. Donc, la somme des la somme des intégrales. Voilà. Et les mots de 1 c'est x moins dx. De 1 c'est dx. Voilà. Cette première partie, c'est x. Elle est de valeur absolue de x moins 1. Elle est de valeur absolue de x moins 2. Voilà. Donc, ça fait mon ln de valeur absolue de x moins 2 plus ln de valeur absolue de x moins 2. Et tout plus une constante réelle comme si le primitif, c'est pas une intégrale où il y a les deux bornes. Donc, ici, il faut faire plus une constante. La constante d'intégration. Voilà. Et on a ici ln de a moins ln de b. Ça fait ln de a sur b. Donc, ici, sur ln de valeur absolue de x moins 2 sur ln de e sur valeur absolue de x moins 1. Voilà. On peut aussi écrire que cette constante, on peut la mettre sous la forme d'un récital logarithmique. Voilà, qu'est-ce que je peux dire par un récital logarithmique? C'est-à-dire que je peux poser une autre constante telle que son ln égale à cette constante. Donc, j'ai posé cette égalité dans le but de simplifier mon écriture. Donc, au final, j'aurai j égale à ln d. Voilà. Donc, ln d pro ln la somme des ln, ça fait ln des produits des expressions, n'est-ce pas? Avec le moins qui ici, au final, vous trouverez que j égale à ln de k facteur de x moins 2 sur x moins 1 comme valeur absolue. Ça, c'est le résultat final là. Donc, et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de vous abonner et de visiter les restes. Et pas aussi, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la vidéo dans la barre de commentaires. Des conseils, des suggestions, des corrections. Oui, on est là pour ça. On est là pour ça. Pour apprendre ensemble. Merci. Donc, voilà, la fin de la vidéo. Merci pour votre aimable attention. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et la partager. À plus pour une autre vidéo. Ciao.